Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une CBR 1000RR de 2008. Alors c'est la mienne, donc cet essai va pas être très objectif, mais bon, je vais faire un effort. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, c'est hyper important, d'aller faire un petit tour sur Instagram et de liker la vidéo si ça vous a plu. Alors pour cet essai, je vous propose de commencer par vous donner les caractéristiques techniques de la moto et de la concurrence évidemment. Ensuite de vous parler de mon ressenti, de la position, du châssis, du moteur. Enfin de vous dire pourquoi cette moto est géniale et pourquoi cette moto est totalement nulle. Alors pour ce qui est de tout ce qui est caractéristiques techniques, la moto fait 177 chevaux pour 199 kg. Alors c'est un peu moins puissant que la concurrence, mais vu que c'est aussi plus léger, on se retrouve avec un rapport poids-puissance qui est assez similaire avec la concurrence, donc GSXR, ZXR, tout ça. Il y avait la R1 qui était un peu plus costaud. On est sur du Nissin avant-arrière, alors ça freine plutôt bien même d'origine. Là on a des Duritavia, donc ça freine vraiment très bien. Pour ce qui est de cette moto, il y a quelques particularités. Elle a été réglée et a un boîtier Bazaz avec une cartographie faite exprès pour la ligne Euro qu'il y a dessus. On a ensuite tout un équipement qu'on pourrait dire piste avec tout l'intérieur de la fourche Mupo, un amortisseur Mupo, des protections carbone partout, voilà. Pour ce qui est du ressenti, la position est vraiment très agréable. Alors là vous voyez il y a des guidons bracelets LSL. J'ai quand même eu une CBR 2008 toute d'origine, donc je peux vous dire comment est la position d'origine. C'est l'une des sportives les plus agréables quand même. On est très bien assis, les guidons sont plutôt proches et on n'a pas trop cette impression d'être sur l'avant. Alors moi je suis pas très grand, je suis pas non plus petit, je fais 1m82 et je suis bien dessus, voilà. J'ai pas l'impression d'avoir les poignets cassés, je ressens pas de douleur même après avoir fait de longs trajets. J'ai fait même une... Qu'est-ce qu'il vient de faire lui? J'ai même fait un road trip de 2 semaines avec une CBR, donc j'ai pas eu de problème, tout allait bien. Voilà, donc c'est une moto quand même très confortable. L'assise pareil, c'est plutôt cool. Les cale-pieds sont un peu hauts, mais c'est une sportive, donc c'est pas étonnant. Sinon voilà, on est bien dessus. Pour ce qui est du châssis, donc comme je l'ai dit, elle est pas mal améliorée. On a la fourche Mupo et l'amortisseur Mupo, donc on a une partie cycle qui est vraiment très agréable et très précise. Donc voilà, ça se mène très bien en virage, on sait où on va et c'est vachement cool. Encore une fois, comme j'ai eu une CBR 1000RR 2008 d'origine, je peux vous dire ce que ça donne d'origine. Et donc on est vraiment sur un châssis très sain. En origine aussi, hein, c'est très précis, c'est très agréable et ça met très facilement en confiance. Pour celle-là, un peu moins, voilà, c'est plus rigide, mais on est quand même sur une moto qui rassure, voilà. Passons ensuite au moteur. Voilà, ça tient pas. La route est froide, les pneus aussi, ça glisse. Ok, donc moteur qui est vachement agréable sur cette moto. Bon, il a été réglé, donc il est particulier. Je vais parler d'abord de l'origine. Alors d'origine c'est Honda, donc c'est très linéaire. Alors on a un moteur qui n'a pas de caractère comme on peut l'entendre partout, mais qui est quand même rempli partout et c'est assez agréable. Alors attention, c'est rempli partout, c'est plus facile que les autres marques en général parce que voilà, c'est linéaire. Ça reste quand même 177 chevaux, ça se met pas dans toutes les mains, il faut faire attention, hein, même d'origine. Alors celle-là par contre est du coup plus nerveuse, on a moins ce côté facile du moteur d'une CBR d'origine. Donc boîtier Bazaz, réglage, voilà, faut faire un peu plus attention. Ok, allez, on va commencer par défendre cette moto en disant pourquoi est-ce qu'elle est géniale. Alors déjà, premier point, c'est une moto qui est très confortable. Parmi les sportives, et j'en ai testé des sportives, c'est la moto sur laquelle je me sens le mieux et sur laquelle je peux faire le plus de kilomètres. C'est vraiment une position, pas d'un roadster c'est sûr, mais on est bien. On est vraiment bien pour une sportive. Deuxième point qui est en sa faveur, c'est la facilité d'utilisation. Oh oui! Donc la facilité d'utilisation. Voilà, donc comme j'ai dit, le moteur est assez linéaire, la position est cool, et du coup, très vite, on va pouvoir prendre en main cette moto et commencer justement à s'amuser. Et les deux premiers points du coup liés, ça donne une moto qui est vraiment très cool tous les jours, hein. Confortable et facile d'utilisation, tout ce qu'on veut d'une moto, quoi.
Alors troisième point positif de cette moto, c'est le moteur. Alors je le mettrai aussi dans les points négatifs, je m'expliquerai tout à l'heure sur le point négatif. Donc le point positif de cette moto sur ce moteur, c'est qu'en fait on a un moteur qui est disponible tout le temps. Et c'est cool parce qu'en ville du coup il est facile d'utilisation. Quand on veut aller vite, il est facile d'utilisation. Quand on veut de la reprise alors qu'on est à 3000 tours, il y en a. C'est un peu comme la CBR 600RR, le test que j'avais fait précédemment. Voilà, on a un moteur disponible partout et c'est quand même peut-être pas cool sur piste, mais pour tous les jours, c'est vachement agréable et ça rajoute un plus à la moto. Passons au point négatif et pourquoi cette moto est nulle. Alors je vais direct aller dans la lignée de ce que j'ai dit, le style de la moto. Voilà, on est face à une moto qui donne un peu moins l'impression d'avoir cette agressivité de sportive. Pour l'avoir vécu, on m'a plusieurs fois demandé si c'était une 600, si c'était pas une sportive gentillette, enfin voilà. C'est des questions qui reviennent quand on a une CBR 2008. Elle fait moins peur, on va dire. Elle a un gabarit assez restreint et elle, du coup, elle a un peu la tête d'une 600 quand on la voit de l'extérieur. Et ça peut déplaire. Le deuxième point à controverse, du coup, c'est le moteur. Alors encore une fois, voilà, Honda, on a un moteur qui semble ne pas avoir de caractère. Il est disponible tout le temps, ok, mais du coup il est linéaire et on a l'impression que bon, quoi qu'on fasse, on a toujours la même accélération, qu'on soit à 8000 ou à 10 000 tours. Et enfin, dernier point négatif, ça va être la concurrence. Pour moi, la concurrence de cette Honda CBR 1000RR est rude. On a des chiffres meilleurs partout, on a des gueules plus agressives et ça se sent dans les ventes. C'est une moto qui se vend moins. Sur le Bon Coin, vous pourrez voir, il y en a beaucoup moins. Voilà, il faut avouer que ce soit la R1, la ZX10R, la GSX-R, c'est des motos qui se vendent plus et qui ont l'air plus agressives, qui ont une histoire aussi plus impressionnante. La R1, elle est connue de tous, pas forcément la CBR. Et c'est assez compréhensible parce que quand on regarde les fiches techniques des motos, même si le rapport poids-puissance est quasiment le même, d'un côté on a quand même plus de 180 chevaux et celle-là elle plafonne encore un peu en dessous des autres. Et ça, en vrai, au niveau des gens, ça fait toujours plus plaisir d'avoir une moto qui fait 185 plutôt que 177. Non mais je vais faire demi-tour, hein, c'est pas possible, regardez ça. Oh, c'est de la terre, c'est de la terre par terre, voilà. On est en plein virage, il y a de la terre partout. Je vais faire demi-tour, ça me gave. Ça m'a gavé. Wow. Par contre, où est-ce que je peux faire demi-tour? Bon, bah je ferai pas demi-tour, hein. Alors pour conclure de cette CBR, moi c'est une moto qui me plaît, hein, voilà. Si je l'achète, c'est pour une bonne raison. Mais il faut avouer qu'à cause de la concurrence, ben, cette moto elle se fait un peu casser et ça se voit un peu partout. Elle est moins chère que les autres sur le Bon Coin. Ensuite, pour moi, tout est agréable. C'est une moto qui reste hyper confortable. Et du coup, qu'est-ce que je peux en conclure de cette moto? Bah, cette moto, c'est une moto qui est facile d'utilisation. Et ça, c'est vraiment le point important à retenir. Parce qu'on a une moto avec une position vachement cool et agréable. On se sent bien facilement. On a un moteur qui est plus utilisable que la concurrence. Et en plus de ça, on prend facilement confiance parce que c'est une moto qui justement nous met en confiance. Le seul problème, c'est que, bah, encore une fois, voilà, la concurrence a vraiment cassé l'image de la CBR. C'est une moto qui, en fait, vous donne l'impression que tout va bien. Et ça, je vous jure, c'est inestimable sur la route d'avoir une moto où on se dit « Ok, je sais ce que je fais, ok, je sais comment va réagir la moto. » Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. Ciao tout le monde! You like a